Une fois, il y avait un bûcheron avec 2 enfants et leur belle-mère. Le nom du garçon était Ansel, et le nom de la fille était Gretel. Ils vivaient si mal que parfois, il n'y avait même plus rien à manger. Et puis un soir, il se coucha dans son lit, se demandant comment nourrir davantage les enfants. Sa femme lui a conseillé d'avoir des enfants dans la forêt, d'allumer un feu, de donner un morceau de pain à chacun et de les laisser là, tous les 4 ne meurent pas de faim. Mais le bûcheron n'était pas d'accord. Et jusque-là, sa femme l'a persuadé qu'il était finalement d'accord. Et les enfants, à cause de la faim, ne pouvaient pas dormir non plus et ont entendu tout ce que leur belle-mère disait à leur père. Et quand les parents se sont endormis, Ansel s'est secrètement précipité hors de la maison. La lune brillait et les pierres blanches brillaient comme des pièces de monnaie. Ansel en a empoché autant qu'il pouvait. Puis il est rentré chez lui et les enfants sont allés se coucher. Le matin, la belle-mère est venue vers les enfants, leur a donné à chacun un morceau de pain, et ils sont tous allés ensemble dans la forêt. Sur le chemin, Ansel a jeté des pierres blanches une à une. Quand ils sont arrivés à la clairière, mon père a commencé à allumer un feu. Il a ordonné aux enfants de s'asseoir près du feu et de s'assurer qu'ils ne s'éteignent pas, pendant qu'eux et leur belle-mère iraient chercher plus de bois de chauffage. Ils s'assirent, fatigués, et s'endormirent. Quand les enfants se sont réveillés, c'était une nuit noire tout autour. Et quand un mois complet s'était levé dans le ciel, Ansel prit sa sœur par la main et partit, cherchant le chemin à travers les cailloux, qui brillaient comme des pièces de monnaie neuve, et leur montra le chemin. Ils ont marché toute la nuit. À l'aube, ils sont venus chez leur père. Un certain temps passa. Et les enfants ont de nouveau entendu comment la belle-mère a commencé une nuit à supplier leur père de se débarrasser des enfants. Il a refusé, mais sa femme ne voulait pas l'écouter, elle l'a maudit et lui a exprimé toutes sortes de reproches. Lorsque les parents se sont endormis, Ansel, comme la dernière fois, a voulu ramasser des pierres, mais sa belle-mère a verrouillé la porte et le garçon n'a pas pu quitter la maison. Tôt le matin, les enfants ont reçu un morceau de pain chacun, encore moins que la fois précédente. Sur le chemin de la forêt, Ansel déchiqueta son morceau dans sa poche et jeta les miettes par terre. La belle-mère les a emmenés encore plus loin dans la forêt. Encore une fois, un grand feu a été allumé, et le père a ordonné aux enfants de regarder le feu pendant qu'eux et leur belle-mère coupaient encore du bois. À l'heure du déjeuner, Gretel partagea son morceau de pain avec Ansel. Et ils se sont endormis. Nous nous sommes réveillés lorsque la nuit noire est tombée. Et puis un mois est arrivé, et ils se sont réunis sur leur chemin, mais ils n'ont pas pu trouver une seule miette, parce que des milliers d'oiseaux flottants dans la forêt avaient depuis longtemps mangé ces miettes. Les enfants ont donc marché très longtemps, mais ils ne pouvaient pas sortir de la forêt. Soudain, la route les a conduits à la cabane. En s'approchant, les enfants ont vu que la maison était entièrement faite de pain et de biscuits, et que les fenêtres étaient en sucre pur. Ansel tendit la main et cassa un morceau du toit, tandis que Gretel s'approcha de la fenêtre et commença à ronger ses fenêtres. Et puis la porte de la hutte s'est ouverte en grand, et la vieille femme est sortie, appuyée sur une béquille. Ansel et Gretel avaient tellement peur qu'ils ont même laissé tomber leurs friandises de leurs mains. Et la vieille femme a été gentille et les a invités à sa hutte. Il y avait déjà de la nourriture abondante sur la table, du lait, des biscuits, des pommes et des noix. Après le dîner, la vieille femme fit 2 lits propres pour les enfants, et Ansel et sa sœur pensèrent qu'il était au paradis. Mais la vieille femme prétendait seulement être affectueuse, mais en fait c'était une méchante sorcière, qui construisit sa cabane à pain dans ce but afin d'attirer les enfants. Tôt le matin, pendant que les enfants dormaient, elle prit Ansel et le mit dans une petite cage. Et elle a ordonné à sa sœur de faire tout ce que la méchante sorcière exigeait d'elle. La vieille femme décida d'engraisser le garçon pour le manger plus tard. Gretel a donc commencé à cuisiner les plats les plus délicieux pour Ansel, et elle-même n'a eu que des restes. Un certain temps passa, et le garçon ne grossit pas. Puis la vieille femme ne voulut plus attendre et décida de cuisiner et de manger Ansel. Elle a ordonné à Gretel d'allumer le poêle et d'appliquer de l'eau. Lorsque le poêle s'est réchauffé, la vieille femme lui a ordonné de monter dans le poêle et de voir s'il faisait assez chaud. Elle a donc voulu pousser la fille dans le feu et la faire cuire. Mais Gretel savait ce qu'elle pensait. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment y entrer et a demandé à la sorcière de se montrer. La vieille femme s'est fâchée et est montée dans le four.
Puis Gretel la poussa et fit claquer le volet derrière la sorcière. Waouh! Comme la vieille femme hurlait alors. Gretel, quant à lui, se précipita vers Hansel et ouvrit la cage. Après avoir libéré leur frère, ils sont allés dans la chambre de la sorcière, dans laquelle il y avait des boîtes de perles et de pierres précieuses dans tous les coins, en ont rempli leurs poches et sont rentrés chez eux. Pendant plusieurs jours, les enfants cherchaient le chemin du retour. La forêt leur parut de plus en plus familière, et enfin ils virent au loin la maison de leur père. Comme il était heureux de voir ses enfants vivants. Hansel et Gretel versèrent sur le sol toutes les perles et pierres précieuses qu'il avait prises à la sorcière. Il n'y avait pas besoin de penser à la nourriture. Et ils ont commencé à vivre et à se réjouir. Et le père a chassé la méchante belle-mère de la maison. Il y a longtemps, dans un petit royaume, vivait un roi qui aimait à s'habiller plus qu'autre chose. Il pouvait passer des journées entières dans la loge, s'exhibant devant le miroir dans de nouvelles robes. Ainsi, pour chaque occasion de la vie, que ce soit un voyage au théâtre ou juste un petit déjeuner, le roi avait préparé les meilleurs tissus et robes. Et puis un jour, 2 escrocs sont arrivés dans le royaume. Dans les rues de la capitale, ils ont entendu parler d'un roi qui adore se déguiser. Et puis un plan astucieux a mûri dans l'esprit des trompeurs. Ils ont décidé de se faire passer pour des tisserands capables de fabriquer un magnifique tissu, mieux que rien ne pouvait être imaginé. Et pour que le roi leur prête définitivement attention, les escrocs ont répandu une rumeur selon laquelle leur tissu avait des propriétés magiques. Il est complètement invisible pour ceux qui sont impénétrables. Quand le monarque a entendu parler des incroyables tisserands qui sont apparus dans son royaume, il était très heureux. Après tout, il eut enfin l'occasion de comprendre lequel des conseillers royaux et des sujets est stupide. Le lendemain, le roi convoqua les tisserands, les couvrit d'or et lui ordonna de coudre la meilleure robe à partir de tissus magiques et de fils d'or. Ensuite, les trompeurs ont pris tous les matériaux précieux, ont pris l'or et se sont mis au travail. Ils se sont assis devant les machines royales vides et ont commencé à faire semblant de coudre une robe magique pour le roi. La rumeur sur le tissu extravagant s'est répandue dans tout le royaume, et tout le monde voulait la voir. Le roi lui-même ne faisait pas exception. Il voulait vraiment jeter un œil à la robe, mais il avait peur d'être stupide et de ne pas voir le tissu. Et c'est ainsi que le monarque décida de leur envoyer son conseiller le plus sage, le plus intelligent et le plus honnête de tous. Lorsque le vieux conseiller est venu à l'atelier, il a vu comment les trompeurs travaillaient derrière des machines vides. Ils ont soulevé une robe inexistante, redressé des plis invisibles et vanté de faux dessins. Puis le conseiller, effrayé de paraître un imbécile, fit semblant de voir aussi la robe. De retour au royaume, le vieil homme ne trouva pas la force d'admettre qu'il n'avait rien vu. Par conséquent, il a rapporté au roi que le tissu était magnifique. Le ministre suivit le conseiller auprès des tisserands. Il regardait les machines vides de la même manière et avait peur d'être en fait stupide et indigne de sa place. Le ministre est donc retourné vers le roi et a loué le tissu encore plus que le conseiller. Finalement, le roi décida d'admirer la curiosité lui-même, jusqu'à ce qu'elle soit retirée de la machine. Il est venu chez les tisserands avec toute une suite de courtisans. Mais ni le monarque ni les conseillers n'ont vu la robe. Cependant, chacun d'eux a commencé à admirer la tenue, imaginant que tout le monde voyait réellement le tissu. Satisfait du résultat, le roi décerna la croix de chevalier rusé et leur accorda le titre de tisserand de la cour. Et puis vint le jour où tu pourrais mettre une nouvelle tenue. Les tisserands voyous se sont portés volontaires pour assembler le roi eux-mêmes. Ils ont habillé la règle d'un pantalon inexistant, puis d'une camisole et d'un cafetan invisible. Et toute la noblesse qui a regardé le processus a seulement dit à quel point le costume était beau et comment il était allé au roi. Finalement, le monarque sortit dans la rue. Les sujets s'étaient déjà rassemblés, espérant voir la magnifique tenue du roi. Cependant, aucun de ceux qui sont venus n'a admis n'avoir rien vu. Quand tout à coup un petit garçon est sorti de la foule et s'est exclamé que le roi était nu. La foule a repris ces mots et tout le monde s'est mis à rire du dirigeant. Le monarque se rendit compte qu'il avait été trompé, mais continua sa marche, comme il sied à un roi. Et sa suite soutenait toujours le manteau,
qui en fait n'existait pas.